Bien. D'abord, je suis très heureux d'être parmi vous. La seconde chose, c'est que je crois que les événements vont se précipiter, puisque, comme vous le savez, le président de la République a pris la décision de commémorer le 19 mars, ce que n'avaient pas fait d'autres présidents de la République. Ça signifie tout simplement que rien n'est acquis, qu'il faut continuer à se battre. Et je crois que c'est la seule façon de vivre décemment dans un monde qui est de plus en plus difficile. De plus en plus difficile. Et donc le monde combattant est l'un des points d'ancrage nécessaires pour que notre identité, ce que nous sommes, nos traditions, soient sauvegardées, tout en respectant les traditions des autres personnes. Je crois que, je vais me mesurer mes mots, les associations sont aujourd'hui en difficulté. Je prendrai un exemple, pas le nôtre, mais Maginot. Maginot perd 15% d'adhérents par an. 15%. Nous essayons au plan national comment dirais-je, de garder notre assise en ayant une perte entre 3 et 4% par an. Ça signifie que le problème du recrutement est fondamental et que nous espérons que les OPEX, le président que vous avez signalé tout à l'heure, nous rejoignent s'ils le souhaitent, parce que nous sommes une famille ouverte, mais également que les soldats de France, qui font un effort considérable pour nous rejoindre, continuent à le faire. Mais je crois qu'au-delà du recrutement, au-delà des difficultés que rencontre le monde combattant, ce qui est important, c'est de constater les difficultés de ceux qui nous entourent. Et au plan social, nous avons fait un effort supplémentaire pour que cette aide se diversifie, mais aussi s'accentue. Mais l'action sociale n'est pas le seul motif de notre existence. La défense de notre histoire est fondamentale. Quand nous interrogeons les élèves qui sont dans les établissements scolaires, nous apercevons que progressivement, notre histoire s'étiole. Et c'est la raison pour laquelle les assemblées générales, les commémorations, les moyens que nous mettons en œuvre pour nous rencontrer sont fondamentaux. Ça dépasse le nombre. C'est la conviction qui est importante. Et hier, j'étais dans une réunion des femmes académiques et on m'avait interrogé sur ce qu'était l'UNC. Il ne faut pas l'oublier que l'UNC, c'est le mariage ô combien iconoclaste entre le père Brottier et Georges Clemenceau. C'est-à-dire que ce qu'ils ont été capables de faire à notre création, à la sortie de la guerre, 14-18, dont on raconte les drames humains, eh bien, nous devons avoir cette conviction profonde que nous saurons toujours résister à la difficulté. Et je crois que ce tandem nous explique qu'il ne faut jamais se désespérer. Le désespoir naît de la division. Le désespoir ne naît pas de la solidarité, l'amour de l'autre. Et donc, par conséquent, nous efforçons tous ensemble, d'accueillir ceux qui partagent nos convictions. Et je pense profondément, et je vais conclure par cela, le travail qui est fait par les présidents de section, par les présidents départementaux, par tous ceux qui concourent à l'existence de notre association, tout ce travail n'est pas inutile parce qu'il a un but. Et ce but, c'est que notre association continue à exister face à d'autres associations qui n'hésitent pas à nous mettre en difficulté. C'est la règle du jeu. C'est la règle du jeu. En particulier, vous savez que le Souvenir français a un nouveau président, M. Barcellini.
Et M. Barcellini, tout normalement, essaie d'attirer en son sein, pas le sien, mais de l'association, tous ceux qui partagent les convictions du souvenir français. Alors ça pose aucun problème, parce que je suis président du comité d'entente du 20e arrondissement, j'en suis le président, le secrétaire général de la FNACA, le premier vice-président et du souvenir français. Donc ça signifie tout simplement que nous reconnaissons une forme de solidarité du monde combattant, mais en respectant les identités de chacun. Et comme je le disais tout à l'heure à l'un d'entre vous, c'est rien que dans les meubles qu'il y a le mélange des genres. Alors pour être plus sérieux, je vous dirais que peu importe le nombre qui concourent aux missions qui sont les nôtres, chacun d'entre nous, chacune d'entre nous, doit avoir la conviction que le travail qu'elle fait, que la défense qu'elle, comment dirais-je, qu'elle alimente, l'identité qui est la nôtre, eh bien nous devons en être fiers, tout simplement. Tout simplement parce que nous sommes des gens simples, nous sommes des gens qui aiment la France, qui aiment nos traditions. C'est pas le nombre de fromages qu'on entend tous les jours. On présente le français avec un béret et les fromages. C'est ça la France. Non, c'est pas ça, c'est vous. C'est vous à travers les sacrifices qui ont été les vôtres, les sacrifices de votre famille, ceux qui nous ont quittés, mais ceux qui sont là. Il faut vivre pour les vivants. Mais on peut vivre pour les vivants en pensant à ceux qui nous ont quittés. Voilà. C'est la raison pour laquelle nous consacrons le temps, Président, que vous n'avez pas manqué de signaler à travers vos rapports d'activité, à travers les moyens financiers. Et je suis très heureux qu'il y ait un aspect positif, parce que j'ai écouté les noms. Vous êtes partis de loin. Oui, vous êtes partis de loin. Donc ça signifie tout simplement que l'espérance, l'espoir dans notre association, mais surtout dans vous-même, vous guide dans le travail que vous effectuez dans chaque mairie, dans chaque manifestation, dans chaque sortie, parce que ça se sait. Ça se sait. Et si ça se sait, c'est que nous existons. Merci, Président.